Que nous commencions tout de suite. Donc, bonjour à tous pour ceux qui n'étaient pas là à 11 heures. Bienvenue dans ce nouveau webinaire consacré aux panneaux numériques pardon, et à leur intégration au niveau de notre X central Foxsign. Donc, X central Foxsign, c'est une plateforme X central entièrement développée pour les panneaux numériques. Donc, je serai accompagné aujourd'hui de mon collègue Jonathan, qui sera un plaisir de répondre à vos questions tout au long du webinaire. Posez vos questions dans la partie questions et réponses et pas dans la partie chat. Voilà. Je vous propose que nous commencions immédiatement. Je partage mon écran. Voilà. Je pense que c'est bon. L'écran est bien partagé, Jonathan, oui? Ok, parfait. Donc, commençons tout de suite. Webinaire d'aujourd'hui, à nouveau, panneaux numériques et Ligue centrale Foxsign. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder au niveau de cette présentation? On parlera d'une manière générale des panneaux numériques. On présentera le produit plus en profondeur. Et alors, on parlera des possibilités qu'offre Ligue centrale Foxsign, donc, qui est une interface en fait sur base de l'interface X centrale, mais dédicacée aux panneaux numériques, donc avec le nom Foxsign. Donc, au niveau des panneaux numériques, qu'est-ce qu'ils vont vous permettre de faire? Donc, vous voyez ici en haut à droite, vous avez un aperçu des panneaux numériques, qui peuvent être sous la forme classique, je vais dire horizontale, sous une forme verticale, sur un pupitre, sur un totem, ou alors avec une box qui, elle, va être accordée sur un panneau, enfin sur un écran, d'une manière classique, et donc projetée donc des choses comme des publicités, des informations, des messages, des flux vidéo, donc des messages qui peuvent être statiques ou dynamiques. La gestion de ces panneaux va pouvoir se faire en local, à distance, sur de multiples panneaux si on le désire. Elle va pouvoir être planifiée. On y rentrera, donc on verra tout ça plus en profondeur par la suite. Donc, deux ou trois grandes solutions, je vais dire, possibles. Soit vous travaillez avec la box Android Digital Signage, donc la box noire que vous voyez, sur laquelle vous branchez un écran de votre choix. Donc, celle-ci sera connectée au réseau. Il y a un port HDMI, donc on branchera forcément l'écran sur le port HDMI. On peut éventuellement brancher aussi de l'audio si on le désire. Et donc, toute la programmation se fera via le réseau. Ou alors, vous avez le moniteur debout qui, lui, a en réalité une box intégrée, ou alors le mur vidéo qui également a une box intégrée. Donc, au niveau de la gestion, sur un site ou sur plusieurs sites, donc vous avez toutes vos box connectées au réseau, sur lesquelles vos box ou vos écrans munis de la box, sur lesquels des écrans sont connectés. Vous avez votre serveur X-Central Foxsign, qui est le cœur du système. Et alors, vous allez vous y connecter en tant que client avec le même principe qu'X Central et réaliser toute la programmation en tant que client à distance de votre poste de travail. Présentons le produit à présent, donc les différentes gammes de produits. Donc, dans la gamme des produits avec la box intégrée, donc sur la gauche, vous avez l'écran 55 pouces horizontal, disponible également vertical, donc 55 pouces, 4K, qui tourne sur Android. Donc, tous ces écrans tournent sur Android avec, je veux dire, la force, le gros avantage qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est de pouvoir y installer les applications de son choix en plus. Donc, on pourrait très bien installer une application de gestion des visiteurs. Sur l'écran tactile, le visiteur arrive et en plus de tous les programmes qui défilent, on pourrait imaginer qu'il s'enregistre lui-même comme visiteur d'un jour, par exemple. Ensuite, vous avez le totem au milieu, donc 54,5 pouces, Full HD, qui tourne également sous Android, ou alors vous avez la box. Donc box avec une seule sortie HDMI qui tourne sous Android, avec une connexion LAN ou Wi-Fi et deux ports USB. Ports USB qui vont vous permettre notamment par exemple, d'afficher des photos, des films, de la musique qui serait sur la clé USB, pardon.
Et alors, sur ces box, vous allez pouvoir y ajouter donc les écrans de votre choix. Donc ici, on vous propose un écran de 50 pouces 4K, un écran de 32 pouces et alors un écran de 22 pouces, tous trois en LED. Donc au niveau de la gestion de ces produits, je vous ai dit, soit vous avez un système uniquement de panneaux numériques et dans ce cas-là, on partira sur la solution de droite avec l'X-Central Foxsign qui est gratuit jusqu'à 30 panneaux numériques et ou box. Et alors, si jamais vous avez par exemple déjà un système dans lequel vous avez des caméras, dans lequel vous avez du contrôle d'accès qui sont eux-mêmes gérés par un X central, ben dans ce cas-là, dans l'X central, sur la partie de gauche ici que vous voyez, vous allez devoir rajouter la licence Digital Signage, donc qui coûte 3 € jusque 30 panneaux numériques, et alors rajouter la licence P-Store à 245 €. Et puis, si vous passez au-delà des 30 canaux, vous devrez rajouter 57 € par canal supplémentaire. Voilà la structure des licences. Donc, c'est la liste des licences disponibles au niveau de l'X-Central Foxsign, où également ici, on y mentionne quels sont les serveurs avec les spécifications minimum qu'on doit prévoir pour que ça puisse tourner. Donc, au niveau des performances du serveur, suivant la taille du système. Et alors au niveau des operating systems nécessaires pour que le système fonctionne. Quelles sont les possibilités de l'X-Central Foxsign? Donc premièrement, une gestion complète à distance de tous les panneaux numériques. Un système qui accueille tout type de support, texte, audio, vidéo, PDF, PowerPoint et d'autres. La possibilité de faire des planifications horaires, donc de décider à certains moments de diffuser tel message, par exemple, et à d'autres moments un autre, de télécharger des séquences vidéo, par exemple, à certains moments, donc par exemple dans des moments où le réseau n'est pas utilisé, dans des moments creux, je vais dire. Une gestion complète des utilisateurs qui vont être capables de modifier ou pas les séquences qui vont être envoyées sur les différents moniteurs panneaux numériques. Donc, comment crée-t-on une séquence sur un moniteur? Donc, tout d'abord, vous allez ajouter le support que vous désirez, ajouter des photos, des vidéos, un flux vidéo, donc des vidéos, un flux vidéo d'une caméra, par exemple, une page web dynamique. Derrière, créer une planification horaire. Donc, est-ce qu'on veut le diffuser de manière permanente ou à certains moments? Est-ce qu'à certains autres moments, on veut diffuser un autre message? Comment va-t-on faire défiler une page vers l'autre? Quel est le temps entre une page et l'autre? Et puis, on va envoyer cette programmation vers le terminal qui ensuite l'affichera. On peut également réaliser ce qu'on appelle des cut-in, pardon, euh, qui sont des messages à envoyer en cas d'urgence. Donc voilà, en gros, comment va se faire cette programmation qui est relativement simple. Donc, fonctionnalité, configuration à distance possible, notamment de la luminosité du terminal, du logo, de la caméra qu'on va envoyer, des mises à jour. Une gestion à distance au niveau, on peut faire démarrer le système, l'arrêter à distance, le redémarrer. On peut également, au niveau des économies d'énergie, décider qui s'allume à certains moments et qui s'éteignent à certains autres, d'activer ou pas le volume à certains moments et pas à d'autres. Au niveau des supports, donc photos, vidéos, audio, texte, PDF, Excel, Word, PowerPoint et alors les applications tournant sous Android. Donc supports locaux. Au niveau des supports dynamiques, on peut y ajouter des pages web, des URL photos, des streams vidéo, des caméras IP. On peut également effectuer du comptage, des caméras thermiques. Donc, on peut y ajouter des programmes. Donc, de base, on a déjà un certain nombre de programmes intégrés dans l'X-Central Foxsign qui sont mis à disposition, mais on peut également toujours réaliser soi-même des diapositives et de son choix. Donc, au niveau de la création d'une page, donc, vous avez
ici un exemple qui vous est proposé. Donc, premièrement, la conception de la page en elle-même. Combien de cadres on va désirer dans cette page? Qu'est-ce qu'on va vouloir de statique ou de dynamique? Puis, on va réaliser les couleurs du cadre, l'arrière-plan, le support. Est-ce qu'on veut quelque chose sur le côté, enfin, est-ce que quelque chose qui va être dynamique, qui va passer d'une page à l'autre? Combien de secondes? À quel moment? Quelle planification horaire? Et alors les différentes pages. Va-t-on les faire tourner en boucle? Est-ce qu'on va jouer au niveau d'une planification horaire? Donc comme vous le voyez ici en bas à droite. Et alors pouvoir dire aussi s'il n'y a pas de planification horaire à certains moments. Donc vous voyez par exemple le mardi, on décide d'envoyer la séquence ici. Donc le mardi de minuit à 4 heures. Ensuite, il n'y a rien du tout. Donc quand il n'y a rien du tout, on peut dire que par défaut, on envoie quelque chose d'autre. Et puis on redémarre avec, une autre séquence. Donc vous voyez, vraiment, c'est laissé, à l'imagination de chacun et voilà, c'est vraiment, personnalisable. On peut demander également donc de télécharger des nouvelles programmations en instantané ou de décider de planifier ce téléchargement à des heures plus creuses, en dehors des périodes de travail, par exemple. On peut demander que la séquence commence immédiatement ou qu'elle soit retardée. Et donc, il faut savoir que toutes ces programmations, ensuite, lorsqu'elles sont téléchargées, elles sont stockées sur le panneau numérique lui-même, c'est-à-dire qu'en cas de coupure de réseau, vous n'aurez aucune perte. Il conservera tout et continuera à fonctionner. La possibilité de cut-in, donc c'est-à-dire des messages, par exemple, d'urgence qui vont venir s'intégrer, s'intercaler dans la séquence qui est planifiée par défaut. Bien évidemment, vous savez que notre X central est un générateur de rapports et donc comme vous le voyez, on a la possibilité de notamment gérer, par exemple, hem, des rapports sur, les supports qui ont été utilisés, sur la planification utilisée, des statistiques, par rapport aux programmes récents qui ont été ajoutés. Passons maintenant à quelques exemples, donc notamment dans notre showroom aux Pays-Bas. Donc vous voyez, on a décidé d'afficher sur plusieurs écrans différentes choses, via le X-Central Foxeye. Notamment ici, on détermine un nombre de personnes, acceptables, dans le bâtiment et dès qu'on a atteint ce nombre, 52, par exemple 50 disons, et il y en a 52, vous avez ce petit symbole rouge qui indique que plus personne ne peut rentrer. Donc, vous voyez un petit film vidéo au niveau des affichages dynamiques. Par exemple, ici dans un magasin, on décide d'y afficher une publicité. Voilà. Cet écran est disponible dans notre minivan, bien sûr. Et donc, si vous avez la chance de pouvoir voir notre minivan, on pourra vous faire une démonstration de l'écran. Voilà, c'en est fini pour ce nouveau webinaire consacré aux panneaux numériques. Je vous invite au prochain, le 16 juillet, où nous parlerons de la série 7, donc qui est notre focus pour Q3, série 7 et plus particulièrement l'ANPR en série 7. Le 30 juillet, on parlera de la campagne Hit Pro, donc la campagne sur les caméras thermiques, qui sont de plus en plus de très bonnes solutions en détection intrusion extérieure, mais également détection incendie extérieure. Le 13 août, on fera une démonstration de ces caméras thermiques. Le 27 août, on fera une démo de la série 7 et de la NPR. Le 17 septembre, on parlera des intercoms, de notre AX Pro et des caméras, donc la liaison entre ces trois domaines. Et alors le 1er octobre, les écrans interactifs, donc notamment distance learning, donc les écrans interactifs pour les salles de cours dans les écoles, pour les salles de réunion et la possibilité pour les élèves de suivre les cours à distance également. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon week-end et peut-être de bonnes vacances pour certains. Et donc, on se voit la prochaine fois le 16 juillet. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Si on a répondu à toutes vos questions. Bonne fin de journée, bon week-end. À bientôt, au revoir.